Et on continue de parler de ces JO 2024 avec vous, Jean-Philippe Gatien. Merci d'être avec nous. Vous avez été champion du monde et double médaillé olympique en tennis de table. Vous êtes aujourd'hui président du conseil d'administration de l'INSEP et directeur des sports au sein du comité de candidature Paris 2024. D'abord, comment avez-vous réagi à l'annonce officielle de Los Angeles de candidater pour les JO de 2028 ? C'était une nouvelle excellente qui était plus ou moins attendue effectivement et qui ouvre la voie maintenant à un accord tripartite qui est attendu également par le CIO, par Paris et par Los Angeles. C'est une étape nécessaire, c'est une étape décisive ce qui s'est passé hier et toutes les conditions sont maintenant réunies justement pour que cet accord voie le jour et comme vous le disiez en début d'interview, que ce soit ratifié le 13 septembre à Lima. Donc une très bonne nouvelle. On le voit dans un esprit constructif entre les deux villes, entre le CIO. Et je crois qu'il y a une belle page de l'olympisme à écrire en 2024 et en 2028. Et c'est bien ça l'objectif. Alors vous dites que c'était attendu. Il semble que les négociations ont été très importantes. Vous savez quelle a été la teneur de ces négociations ? Écoutez, nous, on a été plutôt concentrés, et on l'a dit depuis le début, sur notre projet Paris 2024. On a eu ce mandat pour 2024. Ce projet a été construit pour 2024. Il est évident que Los Angeles était dans une position un petit peu différente et les discussions, ne vous a pas échappé, ont eu lieu sur l'activation, par exemple, des droits marketing, sur une compensation financière, mais qui est aussi automatique d'Olympiade en Olympiade, qui va permettre aux deux villes de pouvoir s'inscrire dans la durée, s'inscrire dans le temps aussi pour un avenir olympique meilleur. Et je pense que c'est ça l'objectif. Alors, on l'a beaucoup dit, ce n'est pas encore officiel. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, il pourrait échapper à Paris ces Jeux olympiques et paralympiques en 2024 ? Écoutez, je pense que là, les signaux sont plus qu'au vert. Maintenant, voilà, c'est pas un sportif qu'on va apprendre que tant que le dernier point n'est pas marqué ou que la ligne droite n'est pas franchie, la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on va pas s'emballer. Mais effectivement, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour avoir en tête effectivement ces Jeux en 2024, ce qui est une bonne chose. Et je crois que ça qualifie le travail exceptionnel qui a été mis en place à la fois par le comité de candidature, mais aussi par l'ensemble des parties prenantes, cette unité qui a été la base de tout depuis cette aventure, une unité politique, une unité économique, bien évidemment le monde sportif et les athlètes qui ont été au cœur de ce projet ont permis de présenter un projet exceptionnel avec une célébration magique, avec un Paris et le centre de Paris transformé en parc olympique et surtout des jeux qui, et ça je pense que c'est important, qui ont du sens et avec une vraie utilité à la fois pour la population, pour les territoires, avec un vrai héritage pour une société au final plus solidaire, plus inclusive. C'est ça aussi l'enjeu de cette candidature. Alors Jean-Philippe Gatien, il y a aussi des questionnements pour vous et ceux qui avaient porté cette candidature. C'est bien sûr l'enthousiasme qui prédomine, mais d'autres apportent un bémol. Ils ne sont pas contre les Jeux, mais ils veulent éviter des catastrophes financières comme à Athènes par exemple ou à Rio. Éric Coquerel, député de la France insoumise dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, un territoire qui va être très concerné par ces Jeux, eh bien, il estime qu'il faut être très vigilant sur la question des équipements pérennes. Il déclare aussi que les Jeux olympiques sont trop soumis aux intérêts financiers et aux sponsors privés. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Je crois que ce projet Paris 2024 est différent des autres. C'est la 4e tentative de Paris. On a beaucoup appris des candidatures précédentes et justement l'agenda 2020 qui est prôné par le Comité international olympique, qui limite les coûts, nous a permis de construire un projet basé sur les infrastructures existantes. Je rappelle que 95% des infrastructures sont existantes ou temporaires. Seulement le centre aquatique et le village olympique et paralympique restent à construire. Mais ce sont deux investissements qui sont nécessaires aujourd'hui et qui répondent à un vrai besoin à la fois des territoires de la Seine-Saint-Denis pour le centre aquatique. Je rappelle qu'un enfant sur deux qui rentre en 6e de Seine-Saint-Denis ne sait pas nager. Éric Coquerel dit que ça ne devrait pas être soumis justement à ces Jeux olympiques, que ça devrait être fait sans les Jeux. Mais je pense que ça sera fait sans les Jeux sous une dimension moindre. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a bon espoir pour que les Jeux se fassent. Et pareil sur le logement et sur le village olympique qui sera transformé en logement derrière. On rappelle que les besoins annuels de la région Île-de-France, c'est 70 000 logements neufs. Le projet Paris 2024 va venir contribuer à hauteur de 3 000 logements et un peu plus pour le village des médias. Donc on voit qu'on est dans des dépenses utiles et nécessaires au développement des territoires et des communautés. Concernant aussi les bémols, certains avaient également réclamé une consultation populaire. Pourquoi ce référendum n'a pas eu lieu ? Alors, le choix du référendum n'a pas été fait. Par contre, la consultation a eu lieu. Il y a eu une grande concertation nationale qui a permis de réunir des milliers de personnes autour de la table pour voir
quel type d'héritage souhaitaient les gens pour ces Jeux. Et je crois qu'il y a eu des idées nombreuses qui ont été développées, qui ont été prises en compte par le comité de candidature. Et je pense que le volet héritage, qui a été considérablement amélioré, est une résultante justement de cette consultation. Et on a vu des initiatives, notamment en termes d'éducation, avec le semaine de l'olympisme et du paralympisme à l'école, qui va être quelque chose de pérenne, avec un engagement citoyen, avec des progrès également sur la perception des personnes en situation de handicap. Je crois qu'un projet comme les Jeux olympiques et paralympiques, justement, on le voit comme un facteur de progrès, un moteur de progrès, et c'est comme ça qu'on l'a construit aussi dans la concertation avec les populations et avec les gens. Merci Jean-Philippe Gatien d'avoir été notre invité. Résultat officiel le 13 septembre prochain.